Yo tout le monde, c'est LOL, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je vous fais une petite vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes sneakers les plus chers, partie 2. Il y a quelques mois de ça, j'avais fait une partie 1 et aujourd'hui, je vais vous faire une partie 2 avec 2 nouveaux modèles. Comme d'habitude, le Instagram juste ici, je vous invite à m'y rejoindre pour être au courant des nouveautés qui arriveront sur YouTube. Donc, pour ce faire, je me suis basé uniquement sur StockX. Voilà, StockX c'est la bourse de la sneaker. Il y a plein d'autres sites de revente, mais StockX vraiment c'est vraiment la bourse de la sneaker. Voilà, vous êtes au courant des prix presque tous les jours, ça peut varier, ça peut monter. Donc, je me suis basé uniquement sur StockX pour vous donner le prix des paires. Donc on va commencer directement avec une petite Jordan 1. La Jordan 1, la top 3. Alors moi je l'ai chopé en cours d'année 2020 à 300 €. Ce qui était un prix, on va dire, dans la cote de la paire. Alors moi, je l'ai acheté sur Vinted à un collectionneur. La paire, dernièrement, a pris une petite cote, voire une très grande cote. Elle était environ 200-300 € et elle est montée d'un coup à 400, 500, même voire dépassant les 800 € dans les dernières ventes sur StockX. Alors c'est une très belle Jordan 1, très content de l'avoir chopé avant que, on va dire, avant que le prix explose, tout simplement. Donc voilà, selon les tailles, on varie de 400-500 €. C'est un prix plutôt sympa pour cette petite Jordan 1. Alors moi, j'étais totalement passé à côté parce qu'elle est sortie, je crois, il y a 2 ans. Moi, Jordan 1 au début, ça m'intéressait pas du tout. Donc récupérer des petits modèles sortis dernièrement pour des prix assez cool, et ben c'est vachement sympa. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que c'est un 14 US. Voilà, se baser sur les prix de 14 US qui tournent autour de 400-500 €. Tous les paires de sneakers que je vais vous présenter dans cette vidéo, je me base sur mon 14 US à moi. Évidemment, je regarde dans toutes les ventes, mais moi, je me base principalement sur mon 14 US. Voilà. Après, on va aborder le sujet d'une autre Jordan 1. La Jordan 1 Mocha, alors sortie pour un prix de 160 €, elle se revend aujourd'hui un peu plus de 300 €. Alors vous allez me dire, c'est pas une paire ultra chère. Bon, il y en a certains pour 300 €, c'est une grosse somme quand même. Mais 300 € dans les prix de revente des paires de sneakers, on va dire que c'est un budget, on va dire, normal, presque normal, vraiment. Alors c'est une de mes paires qui coûte un petit peu cher dans ma collection, mais c'est vraiment une paire qui va monter dans les prochains mois. Déjà, selon les tailles, alors moi, pour mon 14 US, c'est aux alentours de 300 €, mais selon les tailles, ça peut monter à 400, 450. Le prix en ce moment stagne un petit peu, mais dans pas longtemps, à mon avis, ça risque de monter assez fortement. Donc, je vous conseille, si jamais vous la voulez et que vous hésitez un petit peu, eh ben, dites-vous que 300 €, pour le coup, c'est une très bonne affaire pour cette paire. Parce que dans quelques mois, c'est vraiment une paire qui va monter, ça c'est une certitude. S'il y a vraiment une paire que je vous conseille d'acheter, c'est bien cette Jordan 1 Mocha. Pour les personnes qui la veulent absolument ou les personnes qui veulent se faire un tout petit peu de sous dans quelques mois dessus, eh ben, je vous conseille de l'acheter, voilà, tout simplement. Après, encore une Jordan, hop, la Jordan 5, la Off-White. Alors, cette petite Off-White ne se revend, on va dire, par rapport aux autres paires de Off-White, elle se revend pas super cher. On est aux alentours de 400, 500 € pour les prix. Alors, ça va faire quelques mois qu'elle est sortie, c'est encore un petit peu frais. Voilà, elle est sortie en novembre, donc c'est encore un petit peu frais. Mais, vraiment, c'est un bon cop. Vraiment, à 400, 500 €, c'est vraiment un bon cop. Alors, je ne sais pas si ça va monter, peut-être les prochains mois nous le diront. Mais, vraiment, je vous conseille, si vous êtes passionné de Jordan et cette petite Jordan 5 Off-White vous tente, et bien 400-500 €, je pense que c'est une très très bonne affaire, parce que peut-être dans quelques mois avec la collection The 10 qui arrive, peut-être que les anciens modèles vont prendre un petit peu de cote. Je ne sais pas, c'est à confirmer, mais en tout cas, je pense que 400-500 € pour une paire d'Off-White, quand on connaît la collab Off-White, quand on connaît les premiers modèles qui partent aujourd'hui à 3000-4000 €, on a des blazers, tout ça qui coûte aux alentours des 1000 €, je pense que c'est une bonne alternative dans, on va dire, dans toute la saga Off-White, voilà, dans toutes les paires qui nous ont sorti, et ben c'est un bon prix et c'est une bonne alternative, on va dire, qui change un petit peu, un coloris un petit peu white comme ça, qui fait penser, dans le colorway, qui fait penser un peu, alors c'est un peu plus clair que la Jordan 4 Off-White, mais voilà, c'est un bon, moi je trouve que c'est un très très bon compromis quand on parle de prix et d'Off-White, voilà, très très joli. Voilà, magnifique. Après, Air Force One acronyme. Alors celle-là, elle n'est pas DS. Moi, je l'ai chopée sur Vinted à 150 €. Un petit peu vieilli, mais franchement, moi, j'aime bien le côté vieilli, un peu plissé sur la paire. Elle a été rockée que 2-3 fois et elle est vraiment nickel pour le coup, à part un peu de jauni sur la semelle. Alors, sur StockX, dernièrement, elle a pris une petite cote, cette paire. On est passé de 200, 300, 400 €. On est même monté à plus de 500 € dernièrement, au mois de janvier. Alors, dans ma taille, celle-ci, c'est du 13 US. Alors, les prix stagne, il n'y a pas eu de vente depuis assez longtemps, donc c'est compliqué de se faire une petite idée. La dernière vente a eu lieu à 200 €, donc aujourd'hui, c'était il y a presque un an, donc aujourd'hui, je sais pas combien on peut l'estimer, peut-être 300, entre 300 et 400 €, voilà, pas dans l'état actuel évidemment, parce qu'elle n'est pas DS, mais DS, ça vaut entre 300 et 400 € quand même.
Il y a eu aussi d'autres modèles d'acronymes que je vous mets ici en Air Force One, qui varient selon les prix. Voilà, c'est plus ou moins cher que celle-ci. Voilà, tout en blanc, moi je la surkiffe, c'est un de mes modèles préférés du pack Air Force et je la surkiffe, voilà. Alors maintenant on va passer à la paire la plus chère selon moi de ma collection, la SB Dunk Gibson. Alors je ne connais pas du tout la cote actuelle, je me suis référé aux petites tailles et aux autres tailles, entre 400, 500, 600 euros. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous l'estimer parce qu'en 14 US sur StockX, il n'y a pas du tout de vente sur la taille. Comme c'est un 14 US, alors si vous posez la question, je l'ai acheté sur Vinted pour 250 euros. Ce qui pour ma part est un excellent prix pour une SB qui a plus de 10 ans. Une SB qui a pratiquement 14 ans et qui est DS, eh ben, je ne peux pas vous dire le prix. Moi, si je devais l'estimer, ce serait peut-être entre 700 et 800 euros parce qu'on est quand même sur un 14 US et un 14 US, c'est extrêmement rare. C'est pas forcément la paire qui fait la rareté, c'est plutôt la taille parce que certains produits de chez Nike ou autres ne sont pas produits par exemple dans les grandes tailles ou les petites tailles. Donc les petites tailles à trouver chez certains modèles, eh ben, c'est extrêmement rare ou les grandes tailles pareil. Hop. Voilà. Je vous ai présenté 5 petits modèles qui aujourd'hui cotent pas mal. Voilà, il y a certains modèles qui vont prendre de la cote dans les prochains mois. Il y en a certains peut-être qui vont stagner tout simplement. Tous les liens des paires que je vous présente dans cette vidéo seront présents dans la description. Je vous mettrai les liens de StockX directement. Donc voilà, petit Instagram comme d'habitude. Je vous le mets en fin de vidéo et en début de vidéo. Los14 si tu veux me rejoindre, c'est par ici. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te dis à demain pour le coup. Ciao, c'était Los.